Je voulais vous présenter aujourd'hui une manière de se concevoir un programme de lieu de vie. Le challenge d'un éco-hameau est de réintroduire une continuité sociale et sociétale en questionnant le vivre ensemble, ancré dans un territoire. Pour établir un projet harmonieux, il vous sera notamment amené à réfléchir au traitement des espaces collectifs, quelles activités, quelles formes, quels matériaux. Vous devrez également réfléchir au traitement des limites entre les espaces privés et les espaces collectifs. Quel est le rapport avec le voisinage, quelle perméabilité, où se place la limite. Pour alimenter vos recherches sur les logiques constructives régionales, vous trouverez pas mal d'exemples sur les publications du CAUE ou des parcs régionaux, qui vous présentera en l'occurrence la manière de s'implanter dans la pente, comment s'installer sur un terrain, etc. Quelles sont les spécificités régionales. Construire son lieu de vie peut englober des significations différentes d'un individu à l'autre. C'est pourquoi il est nécessaire de se poser la question fondamentale du pourquoi ce projet. Ça peut être se matérialiser pour certaines personnes, matérialiser un rêve ou un désir. Ça peut être également sécuriser, garantir son lieu de vie, satisfaire l'un des besoins vitaux. Ou alors s'accomplir, prouver ses capacités à se mobiliser et mettre en œuvre tel ou tel projet. Construire, c'est aussi comme s'enraciner, choisir son environnement, s'engager sur du long terme. Construire, c'est également s'identifier. Notre lieu de vie nous ressemble. Il est façonné à nos envies. Réfléchir en amont à l'acte de construire et apporter clairement une réponse à ces questions permet de se connaître. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi? Quelles sont mes motivations profondes? Pour quel résultat précis? Pour qui? Pourquoi? Comment? Avec quel accompagnement? Est-ce le moment? Jusqu'où je me sens capable d'aller? Dans quelles conditions? Et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux surtout pas? Il est donc nécessaire que chacun se constitue un programme individuel pour vérifier la cohérence du projet au sein de la famille et l'adhésion à tel ou tel projet d'Oasis. Le programme de chacun va établir ses envies ou ses besoins pour la cellule familiale, pour les espaces extérieurs privatifs et pour les espaces collectifs. Il s'agit ensuite de trouver des compromis et de mettre en cohérence le programme de chacun. Il est nécessaire d'établir également ses interdits et ses impératifs, ce qui vous permettra d'établir une sorte de hiérarchie dans le programme. Dans un premier temps, établir un programme individuel. Quelles sont vos habitudes de vie? Vous devrez les observer au jour le jour, bien les notifier sur un petit carnet par exemple. Est-ce que vous recevez beaucoup? Est-ce que vous utilisez les chambres dans la journée ou pas? Est-ce que vous les utilisez comme salle de jeu? Quelle est la place de la télé par exemple? Quelle est la place de l'ordinateur? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Est-ce que vous les rangez dans la chambre? Ou est-ce que finalement vous auriez plus besoin de les ranger dans la salle de bain ou dans le couloir qui accède à la salle de bain? Quelle est la place du salon? Donc vos habitudes de vie vont définir les besoins de chaque pièce et leur position dans la maison. En l'occurrence par rapport à l'orientation du soleil. Par exemple, vous auriez tendance à mettre la cuisine à l'est parce que pour vous le petit déjeuner est super important, alors que vous dînez assez tardivement et que du coup vous ne profiterez pas du soleil dans la cuisine. En quelques points. Donc dans un premier temps, vous allez définir chaque pièce de la maison. Combien et lesquels. Ensuite, vous allez définir l'aménagement de chaque pièce. Est-ce que vous avez besoin d'un lit ou d'un bureau, par exemple, dans les chambres? Vous allez chercher aussi à dimensionner les pièces en observant vos lieux actuels. Définir les liaisons entre chaque pièce. Quelle pièce devrait être en liaison avec laquelle et quelles sont les liaisons qu'il faut éviter absolument. Vous allez définir en l'occurrence s'il faut un cloisonnement entre les espaces de jour et les espaces de nuit, ou si au contraire vous allez ouvrir les espaces de distribution pour avoir une impression d'espace plus importante. Donc vous allez interroger les relations également entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. Vous allez faire avec tout ça, toutes vos réflexions, un organigramme qui synthétise en fait l'ensemble de vos réflexions sous forme de bulles et de flèches qui reflètent les relations qu'il faut entre chaque pièce. Vous allez également questionner l'évolution de la famille, quels seront les besoins futurs de la famille dans 5, 10, 20 ans.
une fois que les enfants ont grandi par exemple, ou une fois que les enfants sont partis. Vous allez reprendre les mêmes questionnements pour les espaces de vie extérieurs privatifs, le jardin, la terrasse, et interroger les relations avec les espaces autour. Est-ce que les espaces extérieurs privatifs devront, déjà s'il en faut, ou est-ce qu'ils sont uniquement collectifs? S'il en faut, est-ce qu'ils devront être plutôt en relation avec du collectif, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'avoir une ruelle devant chez moi, ou plutôt une sorte de place de village? Est-ce que j'ai envie d'avoir les voisins contre chez moi? Donc comment, où se placent les limites? Vous allez vous poser les mêmes questions pour le projet du hameau, le même type de questions, ou en tout cas avoir la même démarche. Quel type d'activité? Bricolage, jardinage, festivités, jeux des enfants. Quelle partie du programme individuel peut être mutualisée? La chambre d'amis, la buanderie, salle de réunion, salle des fêtes. Quelle sera la place de la voiture? Est-ce qu'elle est à l'entrée du hameau? Est-ce qu'elle est contre la maison? Est-ce que c'est plutôt un espace clos ou couvert? Vous allez également vous questionner sur les types d'espaces aux abords de votre maison ou de votre terrain. Est-ce que vous allez être plutôt en contact avec les jardins des voisins, avec un potager collectif ou non? Vous allez questionner la proximité avec le collectif. Est-ce que vous voulez, par exemple, surveiller les enfants en commun ou alors voir passer le voisin quand il rentre du travail le soir? Vous allez également vous questionner sur le type de maison que vous voulez. Est-ce que vous voulez une maison originale ou plutôt avoir une maison en harmonie avec le voisinage? Évidemment, vous allez vous questionner sur les questions techniques, est-ce que vous voulez de la récupération d'eau de pluie en commun, sur le type d'assainissement. Vous obtiendrez plusieurs organigrammes qui vont évoluer au fur et à mesure du projet, et en l'occurrence, quand vous aurez un terrain qui vous permettra de déterminer l'orientation par rapport au soleil, est-ce que vous avez un terrain en pente, etc. Où vous arrivez dans votre maison, si c'est plutôt au nord, etc. Donc vous ne pourrez pas commencer à mettre en forme votre projet avant d'avoir un terrain. Ça, c'est vraiment un impératif. Et je vous invite à regarder un ouvrage, par exemple, qui est très bien fait, de Jean-Pierre Oliva aux éditions Terre Vivante, La conception bioclimatique, qui vraiment vous donnera des pistes sur comment on conçoit une maison bioclimatique en termes d'orientation, en termes d'espace tampon, en termes d'isolation. Mais un des principes fondamentaux, c'est de bien orienter la maison, bien l'isoler. Et la question du chauffage, des questions techniques viennent vraiment tout à la fin. Une chose qui me paraît quand même importante dans la constitution de votre programme, plus vous allez construire dense, plus vous arriverez à optimiser votre construction en termes bioclimatiques et en termes économiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.